ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous assistons en ce moment, ce jour même à Paris, au lancement de la deuxième édition de l'ONG internationale Smile Africa, intitulée Rise Africa Green. Le dérèglement climatique accentue la pauvreté généralisée en Afrique et surtout sur ses populations, ce qui provoque l'immigration des Africains vers d'autres continents. Nous assistons tous les jours des Africains justement qui se jettent dans des voyages de fortune sur la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, justement, la question que voudrait poser Smile Africa Green dans ce lancement de sa deuxième édition, c'est de trouver des solutions ensemble avec vous pour pouvoir combattre justement tous ces fléaux causés par le dérèglement climatique sur le continent africain. Comment venir en aide aux immigrés dans les camps de réfugiés en Afrique, en Europe et partout ailleurs? Nous allons essayer de trouver des réponses à toutes ces questions à travers justement une sorte de vidéo qui est un exposé condensé et présenté par la présidente de Smile Africa en la personne de Madame Sylvie Etienne. Aujourd'hui, après analyse situationnelle au niveau, je peux dire mondial, pas seulement en Afrique, nous avons réalisé que le dérèglement climatique est source de pauvreté, mais généralisée. À partir du dérèglement climatique, nous voyons toutes sortes de problèmes. Nous avons toutes sortes de problèmes. Et aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire ça c'est un problème qui concerne les dirigeants. Mais les dirigeants, malgré leur bonne volonté, ne peuvent accomplir que 20% des résolutions qui ont été prises pendant la COP 21 pour l'accord de Paris. Ne peuvent résoudre que 20%, malgré leur bonne volonté. Les 80 autres pourcents appartiennent aux populations. Ainsi, c'est une cause commune et ça appartient à tout le monde de s'impliquer de façon significative pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en plein déclin. Et ça, il faut le dire. Et c'est pourquoi nous multiplions les réunions, nous multiplions des sensibilisations, nous sensibilisons les populations à l'enjeu climatique. Donc sans trop tarder, je vais vous expliquer pourquoi nous organisons Rise Africa Green, les causes. Donc voilà, c'est vrai pour l'ESCO, à l'ETRO, nous allons voir les conséquences des changements climatiques en Afrique, la corrélation entre les changements climatiques et la migration clandestine. Et quelles solutions proposer? Diapo. Les changements climatiques aujourd'hui constituent une menace pour le développement des populations, surtout les populations qui sont dans les zones dites zones tiers-monde, c'est-à-dire les populations en développement. Le continent africain, qui produit moins de 4% de la pollution mondiale, est le continent qui subit le plus les effets du dérèglement climatique. Et malgré les efforts consentis par la communauté internationale, beaucoup reste à faire pour réduire la vulnérabilité des populations africaines face aux effets néfastes du changement climatique. Et c'est dans cette optique de contribuer à réduire la vulnérabilité des populations africaines et leur offrir un cadre de vie adéquat qu'est né Rise Africa Green. Diapo. Les impacts du changement climatique en Afrique. Les impacts potentiels des changements climatiques sur différents secteurs. Climate change, température,
précipitations, hausse du niveau de mer. Avant de poursuivre sur cette élan, j'aimerais quand même vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Quand on parle de changement climatique, ils ne savent pas. Le changement climatique est causé par le surplus de production de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui sont naturels, qui se produisent de façon naturelle. Voilà. Et c'est ces gaz qui équilibrent la température sur Terre, qui fait que la température sur Terre s'équilibre à 15 degrés Celsius. Voyez-vous, nous avons le soleil qui illumine la Terre, mais on ne peut pas vivre sous le soleil à cause des infraviolets. On ne peut pas vivre parce qu'on va brûler. Et sous le soleil, nous avons cette couche de gaz qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone empêche le soleil de pouvoir briller sur Terre. Et quand c'est comme ça, il y a le froid. Il fait froid, la température est très glaciale sur Terre. Et ces gaz-là, mélangés aux effets de cette couche d'ozone, et c'est ce qui équilibre la température sur Terre. Donc ces gaz sont nécessaires, ces gaz sont vitaux pour nous. Et voyez-vous, qu'est-ce qui provoque ça? Ces gaz, quand ils sont en surplus, ça produit la chaleur. Parce que vous voyez l'effet de serre, quand on applique l'effet de serre en agriculture, et en bas, il y a la chaleur. Et c'est la même chose, il y a plus de chaleur. Et ce surplus est causé par nos activités, et nous allons le voir dans notre exposé. Que ce soit dans le bâtiment, nous arrivons à produire du dioxyde de carbone et pas mal d'autres gaz, que ce soit dans les hydrocarbures, que ce soit dans les POX qui sont les polluants organiques persistants produits par l'industrialisation, que ce soit aussi dans les véhicules et pas mal d'activités que nous menons qui produisent ces gaz à effet de serre. Nous avons déjà ces gaz à effet de serre qui sont produits de façon naturelle et divine, plus ce que nos activités produisent, les deux ensemble, c'est ce qui fait que le climat est dépressif et la chaleur s'intensifie. Et nous allons le voir. Voilà. Et tu peux revenir sur... voilà. Donc, les impacts potentiels des changements climatiques sur différents secteurs. L'impact sur le secteur de la santé, impact sur le secteur de l'agriculture, impact sur les forêts, impact sur les ressources en eau, impact sur la zone côtière et impact sur la biodiversité. Diapo. Les impacts du changement climatique en Afrique sur les régimes météorologiques. Nous avons les inondations. Et l'inondation est la catastrophe la plus courante en Afrique du Nord. Elle arrive en deuxième position en Afrique de l'Est, australe et centrale en troisième position en Afrique de l'Ouest. Selon le rapport de AWDR en 2006, nous voyons les dégâts que ce phénomène a créé sur le continent africain. L'exemple de l'Algérie en 2001, nous avons eu 800 morts et une perte économique d'environ 400 millions de dollars. Au Mozambique en 2000, aggravé par 2 cyclones, 800 morts, bouleversement de la vie de près de 2 millions de personnes, dont environ 1 million manquaient de nourriture, 329 000 habitants déplacés et destruction des terres agricoles, toujours selon le rapport de AWDR 2006. Nous continuons toujours sur les impacts. Au niveau des sécheresses, entre juillet 2001 et la mi-2012, une sécheresse intense, considérée comme la pire des sécheresses depuis 60 ans, a touché l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu ces images.
de l'Est, autant pour moi. Vous voyez un peu ces images. Voyez-vous, il ne peut y avoir de production que lorsque la température est maintenue en dessous de 20 degrés Celsius. Au-delà de 20 degrés Celsius, la terre ne donne plus. Vous comprenez? Et voilà ce que ça donne. Vous voyez la terre qui est toute séchée, la production aussi qui est morte. Diapo. Parmi les effets observables du changement climatique sur les ressources hydriques, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau, en Afrique, on a les inondations, les sécheresses, les modifications de la distribution des précipitations, assèchement des cours d'eau, fonte des glaces et recul des masses. Les inondations sont provoquées par quoi? Cette chaleur qui est en surplus, provoquée par le surplus de gaz à effet de serre, fond les glaces et il y a inondation. Vous comprenez? Les inondations sont aussi provoquées par, selon la méthode ou comment il pleut, il y a cette forte chaleur qui fait qu'il y a des pluies qui descendent sans cesse et ça provoque les inondations. Tout compte fait, c'est la chaleur qui provoque l'inondation. Au niveau des sécheresses, les sécheresses apparaissent comment? Parfois, quand on coupe les arbres, il y a une avancée du désert. Quand on coupe les arbres, il y a une avancée du désert. Donc c'est provoqué par la sécheresse et toujours la chaleur aussi, cette chaleur provoque aussi les sécheresses. Les modifications de la distribution des précipitations. La pluie ne donne pas, il y a une variation de climat, les zones qui aujourd'hui, on voit aussi, nous sommes en plein février, et il fait chaud, comme si on était en été, le matin il fait chaud, le soir il fait froid, donc en une journée il y a au moins 4 saisons qui se produisent. Et là, c'est risqué. Assèchement des cours d'eau, c'est toujours provoqué par la chaleur, les fontes des glaces sont provoquées par la chaleur, et le recul des masses d'eau. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des économies entières souffrent lorsque les niveaux d'eau des énormes fleuves africains diminuent. Le Ghana, qui est devenu totalement dépendant de l'énergie hydroélectrique du barrage à Kosombo sur le fleuve Volta, le Mali, qui dépend du fleuve Niger pour la nourriture, l'eau et le transport, de longs tronçons du fleuve sont cependant aujourd'hui menacés de dévastation environnementale à cause de la pollution. Au Nigeria, la moitié de la population est privée d'accès à l'eau potable. Au niveau des glaciers du Kilimandjaro, la disparition progressive mais spectaculaire des glaciers de Kilimandjaro est le résultat du changement climatique selon le rapport du GIEC en 2001. Donc les glaciers jouent un rôle de château d'eau et plusieurs cours d'eau sont en train de s'assécher. On estime que 82% de la glace qui couronnait la montagne lors des premiers relevés en 1912 ont à présent disparu selon toujours les rapports de GIEC 2001. Toujours sur les impacts des changements climatiques en Afrique, sur l'agriculture et l'alimentation. Le paysage se transforme, vous voyez, sur tout le continent. Les sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations ont réduit le rendement des cultures et de la productivité de bétail. Parce que si les eaux sèchent, les cours d'eau sèchent, le bétail ne peut pas s'abreuver. Et la pollution qui détruit, nous utilisons des solvants chimiques pour l'agriculture. Et ces solvants chimiques dégagent certains gaz. Et ces gaz qui vont polluer les nappes phréatiques et qui détruisent tout ce qui peut faire que la terre peut produire. Et la terre qui ne produit pas. Voilà. Et cela entraîne aussi la sécheresse parce que tout est séché, provoqué par la pollution. Les nappes phréatiques qui sont polluées
l'eau qui est polluée, et quand le bétail, ça breuve, du coup c'est du poison. Vous comprenez? Et même ces gaz, lorsque ces gaz, quand on coupe les arbres, parce que les forêts et les eaux sont des puits qui conservent ou qui emmagasinent les gaz à effet de serre qui sont produits par nos activités. Vous comprenez? Et quand on coupe ces arbres ou quand on détourne des fleuves de leur voie normale, il y a ces gaz à effet de serre retenus, surtout le dioxyde de carbone qui se trouve là. Où est-ce que ce gaz va partir? Il est là, dans l'air. Donc il y a une partie qui est dans l'air, l'autre partie qui descend sur le sol. Vous comprenez? Et l'autre qui descend dans l'eau, parce que c'est les trois espaces vitaux que nous avons sur Terre. Vous comprenez? Mais cette partie qui est dans l'air, lorsque elle est en contact avec l'eau, avec la pluie, elle se transforme en pluie acide. Vous voyez? Et ce qui fait qu'on meurt à petit feu. Et cette pluie, quand elle descend sur l'eau, elle descend sur la terre, elle descend dans l'eau, et c'est de l'acide. Et ça provoque pas mal de maladies. Il y a des maladies comme l'AVC, il y a des maladies même de crise cardiaque, il y a des avortements, ça provoque pas mal d'impacts négatifs sur la santé de l'homme. Vous comprenez? Et ça tue le bétail. L'Afrique de l'Est fait face à la pire crise alimentaire du XXIe siècle. D'après Oxfam, 12 millions de personnes ont cruellement besoin de nourriture en Éthiopie, au Kenya et au Somalie. Les précipitations ont été inférieures à la moyenne 2010-2011, étant l'année la plus sèche depuis 1950-1951. Cela pose un sérieux problème pour un continent dont l'agriculture dépend de la pluie. Les impacts du changement climatique en Afrique sur la santé humaine. Les pathologies liées au climat et les impacts sur la santé peuvent être importants dans les pays pauvres, disposant de peu de moyens pour se soigner et prévenir les maladies. Donc les impacts climatiques sur la santé comprennent entre autres un stress thermique fréquent et intense lié à une augmentation continue de la température, la réduction de la qualité de l'air, qui accompagne souvent les vagues de chaleur, peut générer les problèmes respiratoires et aggraver les maladies respiratoires. La propagation du paludisme pourrait s'intensifier dans les zones où l'on prévoit une augmentation des précipitations et des inondations. L'augmentation des précipitations et de la température peut favoriser la dissémination de la dengue, qui est un excès qui provoque l'une des maladies les plus dangereuses, là, c'est 24 heures avec la dengue. Seigneur. Diapo. Les impacts du changement climatique sur le logement et infrastructure. Les graves inondations et les sécheresses intenses et l'avancée de la mer ont détruit de nombreux logements. Nous avons vécu cela même en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps de cela. Abris et villages sur le continent africain. Ces impacts sont exacerbés par les conflits liés au contrôle des ressources, conflits qui contribuent également aux migrations continues au sein et entre les pays africains. Vous comprenez les dégâts que cela cause au niveau des logements en Afrique. Diapo. Ces impacts sur les populations vulnérables. Les femmes, les enfants sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Quand il y a la chaleur, il y a pénurie d'eau. Et cela est un fardeau additionnel aux femmes africaines qui marchent pendant des heures et parfois des jours pour se procurer le précieux liquide. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés.
en raison d'une sensibilité supérieure aux maladies. Diapo. Sur la sécurité nationale. Selon un rapport des États-Unis, l'accès à l'eau pourrait constituer la principale cause de conflits de guerre en Afrique sur les 25 années qui suivent. Parce que des pays vont se disputer des coupes d'eau. Parce que l'eau a séché. Un pays va dire ça c'est pour moi, l'autre va dire ça c'est pour moi. Parce qu'on ne peut pas vivre sans boire de l'eau, puisque notre organisme est composé à 90% d'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. Vous comprenez? Et cela fait peur. Cela fait vraiment peur. Diapo. Corrélation entre les changements climatiques et la migration clandestine. Le rôle du climat dans les migrations actuelles. Bien qu'un pose à chiffrer, est plus que probable. Donc l'afflux des migrants et des réfugiés cherchant asile en Europe est aujourd'hui principalement causé par les guerres civiles et l'effondrement des États au Moyen-Orient. Mais le rôle du climat, bien qu'impossible à chiffrer, est plus que probable. Tous les impacts des changements climatiques cités plus haut sont plus ou moins les causes des migrations. Nous prenons quelques exemples. Si l'Europe en sent déjà les effets directs et indirects, l'ampleur de ces migrations va excéder ce que nous connaissons actuellement, si nous ne faisons rien, prévient Monique Babu, secrétaire exécutive de la Convention des États-Unis sur la lutte contre la désertification. Il y a l'augmentation sensible de la population mondiale, combinée au changement climatique et à la diminution des surfaces agricoles, pourrait entraîner des tensions sociales, une déstabilisation politique et pourrait accroître les pressions migratoires. Parce que nos économies en Afrique sont basées souvent sur l'agriculture. Et quand il y a des dérèglement climatique, la terre qui ne donne plus, cette déprogrammation du calendrier agricole fait que il peut y avoir certains, je ne sais pas, dirigeants qui peuvent peut-être mal gérer les affaires ou ça peut les dépasser. Les populations ne vont pas comprendre cela. Vous comprenez? Et il peut y avoir des murmures. Ensuite, des grèves. Et ces grèves-là, quand on ne les entend pas, après ça devient guerre civile. Telle population peut se lever pour dire que moi je suis lésée par rapport à une autre population. On voit des inégalités. On préfère telle zone, on favorise telle zone en dépit de telle autre zone. Et là, ça entraîne des murmures et il y a des guerres qui éclatent. Et quand les guerres éclatent et qu'on n'arrive pas à manger, la terre qui ne donne plus, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On doit survivre. Les populations sont obligées de partir, de se déplacer pour pouvoir manger ou trouver un abri. Vous comprenez? Sous l'effet des changements climatiques et de la baisse de la production agricole, la situation pourrait atteindre un point critique, entraînant une instabilité politique et sociale, occasionnant ainsi des flux migratoires. Si chez toi, il y a la guerre, il y a tout ce qui se passe, tu ne peux pas rester, tu es obligé de bouger, tu es obligé de te déplacer. Diapo. Les sécheresses de plus en plus longues et fréquentes ont causé une généralisation de mauvaises récoltes et des migrations de masse des zones rurales vers les centres urbains. Or, le changement climatique en cours triple le risque de sécheresse sévère et persistante dans le croissant fertile. Ce qui est en train d'arriver est pire. Si nous continuons dans cet élan d'émissions de gaz à effet de serre par nos activités, ces activités qui sont basées sur des énergies fossiles, pétrole, gaz,
charbon. Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers les énergies renouvelables et vers d'autres méthodes. Vous comprenez? Par exemple, en Syrie, ce sont ainsi près d'1 million de personnes touchées par l'insécurité alimentaire qui ont quitté leur terre, un exode rural qui a contribué à faire basculer le pays dans le conflit. Souligne toujours Monique Babut, secrétaire exécutive de la Convention des États-Unis sur la lutte contre la désertification, qui observe qu'au Nigeria et en Mésopotamie, Boko Haram et l'État islamique, elle ou Daesh, selon l'acronyme arabe, exploitent ce type de situation. Daesh a confisqué des ressources en eau rares pour accroître son pouvoir et son influence. Comprenez? Ça, c'est des faits, c'est ce qui se passe. C'est selon les rapports des États-Unis, des Nations Unies. La raréfaction de l'eau et des terres agricoles. Dans les années à venir, le changement climatique conduira à une dégradation des terres et à une raréfaction de ressources en eau. Les terres agricoles disponibles pourraient diminuer fortement d'ici 2050. Quant à l'écart entre les besoins en eau et les ressources disponibles, pourrait atteindre 40% dans les 2 prochaines décennies. Les 2 prochaines décennies, disons dans 20 ans. Quand il ne reste plus rien, les personnes désespérées cherchent une autre voie. Observe toujours Monique Babut, la migration est la plus évidente. C'est de partir. C'est la solution. C'est la seule solution. Quand ça ne va pas, on doit survivre. On est obligé de se déplacer. Et de souligner que d'ici 2020, 60 millions de personnes pourraient migrer des parties dégradées de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord et de l'Europe. Si on ne fait rien, dans les 20 prochaines années, 60 millions de personnes, d'Africains, subsahariens, seront obligés de se déplacer pour aller vers l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique arabe, ou carrément venir en Europe. Et le paradoxe, c'est que l'Afrique, qui émet moins de 4% de la pollution mondiale, est le continent qui subit le plus les effets néfastes du changement climatique. Et ça, on ne comprend pas. Il y a danger. Et il faut prendre conscience. Et si on interpelle la diaspora, cette diaspora qui est située peut-être dans une zone qui arrive à s'en sortir, de faire quelque chose. Que ce soit la diaspora des afro-descendants, comme la diaspora issue de l'immigration, il y a problème. Il y a vraiment problème. Et il faut continuer à sensibiliser. Nous avons lancé cet appel, nous avons fait la communication partout pour dire qu'il y a un problème. Les politiques ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent. Le rendement des politiques, c'est que 20%. Que 20%. Les 80 autres appartiennent aux populations elles-mêmes. Ça nous appartient de faire quelque chose. Ce n'est même pas une histoire de mort, c'est une histoire de suivi. Parce que quand il y a catastrophe naturelle, il y a catastrophe naturelle. Tous les efforts que vous allez faire pour entreprendre, même pour bâtir des buildings, tout va tomber à l'eau. Et cela va être détruit. Mais il faut attaquer le problème à la base. Nous avons invité des personnes. Ils ont pensé que c'était de l'amusement. Il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qui ont dit, voilà, tu n'as rien à faire, c'est ton problème. Cause toujours. Mais il y a problème. Surtout à la diaspora. Parce que nous avons nos parents en Afrique. Et l'Afrique, c'est notre continent, c'est notre terre. On est venu se chercher. C'est notre terre.
je pourrais dire qu'un Africain peut faire. La pire des choses. 60 millions de personnes pourraient migrer des parties dégradées de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord et de l'Europe. Et on sait ce qui suit. Comment ces personnes peuvent être exposées à toutes sortes d'abus et d'exploitation, voire même trouver la mort dans le désert et dans les eaux. Et aujourd'hui, nous avons appris, et cela existe depuis quelque temps, qu'il y a un important trafic d'organes. Et la plupart des personnes, de nos frères qui meurent, qu'on présente dans l'eau et dans le désert, c'est pas une mort, c'est pas l'eau qui les a tués, hein, ou le désert qui les a tués. Hein. On les a assassinés pour récupérer les organes de ce trafic. Vous comprenez? Et on ne peut pas rester indifférent à cela. On ne peut pas. La difficulté croissante à trouver de l'eau, des pâturages verts, oblige à parcourir davantage des kilomètres. Témoigne Idou Amarou Ibrahim, coordinatrice de l'association des femmes Peuls autochtones du Tchad. C'est une grande source de conflit. La disparition en 10 ans de 80% de l'eau du lac Tchad a provoqué de terribles tensions entre les fermiers venus du nord du Nigeria et les éleveurs qui traditionnellement vivent autour du lac. Diapo. Toujours dans la corrélation du changement climatique et l'immigration, nous allons voir quelques chiffres. 25 millions de déplacés selon Internal Displacement Monitoring Center, INDMC, entre 2008 et 2014, une moyenne annuelle d'environ 25 millions de personnes sont déplacées chaque année pour cause de catastrophes naturelles, dont plus de 80% le sont en raison d'événements hydroclimatiques, tempêtes, inondations, érosion des côtes, etc. Plus de 1500 personnes ont trouvé la mort depuis le début de l'année. Vous voyez les chiffres? Les migrants, nombre de morts sur les 3 routes de Méditerranée de janvier à juillet 2018. En 2018, un mort pour 73 arrivés. 2017, un mort pour 77 arrivés. Et là, au niveau de l'Espagne, 318 morts. C'est une source. La source, c'est HCR, le Haut Commissariat des réfugiés. En 2018, au niveau de l'Italie, un mort pour 18 arrivés. En 2017, un mort pour 42 arrivés. 1095 morts. La Grèce, en 2018, un mort pour 165 arrivés. En 2017, un mort pour 318 arrivés. 99 morts. Et cela est relaté dans le Figaro. Vous voyez ces images? C'est des bras valides. C'est un potentiel pour l'Afrique, mais qui se meurt. Et qu'on peut faire quelque chose. Diapo. On présentait Smart Africa et ses partenaires. Nous, on a analysé, nous sommes de la société civile. Et on ne peut pas rester indifférent face à ça. Nous luttons beaucoup contre la pauvreté. Et comment lutter contre la pauvreté si tu ne touches pas la pauvreté à la base? Sinon, tous les efforts que tu auras à faire seront sapés. Aujourd'hui, le dérèglement climatique sape tous les efforts mondiaux de lutte contre la pauvreté. En 2000, sous le mandat de Kofi Annan, l'ONU a rassemblé tous les pays, surtout industrialisés, pour mettre en place des OMD, c'est-à-dire des objectifs du millénaire pour le développement. Il y a eu 8 objectifs pour reculer la pauvreté à moitié pendant 15 ans. On fait le bilan.
Ils ont vu qu'il y a eu certaines zones où ça marchait, d'autres zones où ça n'a pas marché. Mais ils ont réalisé qu'il y a un point sur lequel ils n'ont pas trop travaillé, le point 7, qui est l'environnement. Et là se trouve le problème. Quand ils ont analysé, ils ont dit, ben non, nous devons faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, voilà tout ce que nous sommes en train de faire, on voit que la pauvreté est toujours là. Mais cette pauvreté, elle est provoquée par quoi? Par des catastrophes naturelles. Par cette émission effrénée des gaz à effet de serre. Et en septembre 2015, ils vont s'enfermer. Que ce soit, je dis toutes les parties prenantes, que ce soit les dirigeants, la société civile, l'ONU et ses institutions spécialisées, pour mettre en place 17 autres objectifs, pour dire on recule, on va toujours continuer jusqu'en 2030. Ok. Et ces 17 autres objectifs prennent en compte l'environnement. Si on peut le résumer, c'est un développement durable et impliquer tout le monde. Une croissance durable et qui va respecter l'environnement et impliquer tout le monde parce que c'est l'affaire de tous. Vous comprenez? Et ils vont mettre ces 17 objectifs parce qu'ils ont réalisé que le dérèglement climatique a sapé une bonne partie de tous les efforts mondiaux pour le développement mondial. Et que ce n'est pas possible. On doit se mettre là-dedans. Nous, on a suivi plusieurs sommets, on a participé à plusieurs sommets. Vous avez eu des informations qui effraient, qui font peur. On ne peut pas rester indifférent. On aide les femmes, on aide les jeunes. Mais tu vas les aider. Mais il y a un problème, le sol qui ne donne plus. Même si c'est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir enlever les mauvaises herbes. Ils vont utiliser des pesticides pour pouvoir tuer ces mauvaises herbes. En utilisant les pesticides, ça pollue, ça émet du dioxyde de carbone, ça émet le méthane. Et c'est des gaz à effet de serre. Et ça pollue, et ça détruit, ça fait avancer la désertification. Le sol, ce qu'il a produit, ça ne donne pas. Et il y a toujours pauvreté. Vous comprenez? On dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, nous, on va s'aligner. On va s'aligner et s'approprier ces résolutions-là. Et c'est pourquoi nous sommes levés, Smile Africa, avec aussi le Forum des rois, parce que ce sont eux qui sont au village, les royaumes sont au village, et ils sont les plus défavorisés par rapport à la discrimination horizontale, parce que on ne pense pas au village en premier. Quand il y a des opportunités, on pense à la zone urbaine avant de penser à la zone rurale. Il y a problème. Vous comprenez? Et nous, on vous soutient. Si vous pouvez nous aider, nous, on vous soutient. Donc, il y a le Forum des rois qui est aussi avec nous, leur représentante, Madame Marie-Carole Yéhou, qui est ambassadrice au niveau du Forum des rois. Et il y a aussi Ivoire Business, qui est aussi ce groupe de presse qui a dit ben, il faut vraiment informer. Nous, on s'engage avec vous pour la sensibilisation à l'enjeu climatique. Il faut informer. Il faudra que les populations soient au courant. Donc on doit pousser, on doit pousser, on doit pousser. Diapo. Smile Africa, qui a initié ce programme Wise Africa Green, et qui est soutenu par ses partenaires, intervient dans différents domaines, dans l'économie, dans l'environnement, la santé, l'éducation et l'inclusion sociale. Diapo. Nous avons aussi un partenaire, Mission Nation pour Christ. Eux, ils sont chrétiens. Et les chrétiens ont dit, la mission première que nous avons reçue, c'est de pratiquer la justice, c'est l'amour. Aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu. Et de pratiquer la miséricorde, pratiquer la justice. La justice, c'est le bon rétablissement des relations entre les hommes. Les relations d'amour, de miséricorde, de bienfaisance. On ne peut pas regarder des gens mourir, rester indifférent et dire qu'on prie, on prie.
Nous, on fait le social. Donc nous, on va aussi s'impliquer. Cette mission, s'impliquer, mais de façon active dans ce programme Rise Africa Green. Nous avons le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Il compte plus d'1 million de membres, composés de chefs, sultans, rois, reines, chefs coutumiers, chefs de quartier, tout sur le continent africain. Diapo. United Kingdom of Africa, qui est aussi au Royaume-Uni, est une fêtière du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique. Nous avons Ivoire Business, ce groupe de presse et journalistes. À la tête, nous avons le président Wabé, Christian, voilà, et son équipe qui ont dit, nous on s'engage dans la lutte contre le dérèglement climatique. On s'engage. On ne peut pas rester indifférent pour relayer les informations. Voilà. Et nous avons Roca Bio, qui est aussi la présidente, c'est toujours Madame Marie-Carole Guéou, qui travaille pour des substances pas chimiques. Vas-y, tu peux parler. Bonjour, je me présente, je suis Marie-Carole Guéou. En fait, on appelle ça l'activateur des sols. Roca Bio, c'est un activateur des sols justement qui permet au sol de lui donner tous ses nutriments sans produits chimiques en fait. C'est fait à base de copeaux de bois. Et donc du coup, je pense que par rapport au dérèglement climatique, donc elle est en train de parler, Madame Sylvie Etienne, je pense que dans ce soutien-là, ce côté-là, on peut la soutenir par rapport à l'activateur des sols qui est vraiment naturel, où on n'a même plus besoin de désherber, de chercher des pesticides pour pouvoir nettoyer son champ. Mais en fait, je pense que c'est révolutionnaire. On en parlera peut-être un peu plus, c'était juste l'idée dans ce sens-là. Merci. Nous avons notre partenaire Génie Diapo. Nous avons cette structure qui est dans la Société internationale pour le développement des énergies renouvelables et l'agriculture mécanisée solaire. Se trouve en Afrique et c'est des jeunes. C'est des jeunes gens qui se sont levés aussi qui ont dit il faut faire quelque chose. Donc nous, on va s'orienter vers des activités sobres en carbone. Et ils sont dans les énergies renouvelables et dans l'agriculture durable. Et nous avons Africa Children Development qui s'occupe des enfants et des femmes. Diambo. Smile Africa travaille avec ses partenaires, avec plusieurs experts pluridisciplinaires composés de sociologues, informaticiens, d'agronomes, administrateurs, géographes, zootechniciens, des économistes et des forestiers. Ces experts mettent leurs connaissances et les savoir-faire à la disposition des personnes les plus exposées aux effets des changements climatiques. Il s'agit de populations locales. Ainsi, nous travaillons avec les populations locales. Il s'agit des chefs de village. Nous travaillons avec les chefs de village en Afrique, des collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseils régionaux, des chefs coutumiers, chefs de terre. La plupart de ces chefs de village sont des propriétaires terriens. Et pour les gens de la diaspora qui aimeraient s'orienter vers l'agriculture, cette agriculture durable, vers l'agroforesterie, pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que ces activités vont vous permettre de générer de la richesse, de créer de la richesse, mais en même temps lutter contre le dérèglement climatique. Vous comprenez? Il y a de la terre dans toute l'Afrique, parce que ces rois ont dit, nos enfants, faites. Vous comprenez? Il y a de la terre, pour celui qui veut de la terre, qui nous contacte, il y a de la terre. Des présidents de conseils régionaux, la royauté et les organisations de la société civile. Proposition de Smile et ses partenaires pour faire face à ces fléaux. Smile Africa et ses partenaires ont besoin de votre engagement pour lutter contre ces fléaux, s'engager dans Rise Africa Green.
c'est contribuer à le Fonds mondial de lutte contre les changements climatiques. C'est sauver des vies humaines dans les pays en développement, dans les pays africains, qui souffrent plus des affres des changements climatiques. C'est lutter contre la migration climatique. C'est aider à la préservation de la biodiversité. C'est aider à préserver l'environnement et les ressources naturelles. C'est sauver la planète Terre. Diapo. Nous avons besoin de votre engagement. S'engager avec nous dans cette lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté en Afrique, c'est acheter des produits Smile Africa, mais qui sont des produits de Rise Africa Green, y compris le produit Rocabio pour ressusciter les sols, pour empêcher, comment on appelle, la pollution des sols par des solvants chimiques, parce que ce produit, le sol qui a été déjà détruit, a saigné le sol. Et cela peut favoriser, comment dirais-je, le planting des arbres. Et les arbres, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'avais commencé, les arbres sont un puits de réservoir des gaz à effet de serre. Les arbres retiennent les gaz à effet de serre. Imaginez-vous la forêt de Banco en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Si cette forêt n'existait pas, le nombre de morts qu'il allait avoir. Parce que cette forêt, juste à côté de cette forêt, nous avons la route, l'autoroute qui est là. Et il y a combien de véhicules qui circulent? Et le carburant, même chez nous, n'est pas pur, n'est pas bon. Vous comprenez? Donc il y a ce dioxyde de carbone qui est dégagé tout le temps. C'est pour ça que ça a été classé. On ne doit pas toucher. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il se trouve que la forêt de Banco est en train d'être détruite. Ben oui, il y a une partie qui est en train d'être utilisée pour des constructions. Oh, c'est un puits. Nous avons des cours, nous avons la lagune. La lagune, dans ce pays, je dis ça parce que bon, je sers un peu ça parce que je suis ivoirienne. La lagune doit être aussi déplacée. Oh, c'est un puits, un réservoir de gaz à effet de serre. Ben, si c'est déplacé et il y a eu d'autres choses qui ont été construites à la place, ce gaz, ça va où? Ça va rentrer où? Ça va se poser en nous? Ça sera dans l'air? Ça sera par terre? On fait comment? C'est soutenir les actions de lutte contre le réchauffement climatique, c'est faire des dons. Et nous avons besoin de votre contribution de façon significative. Parce qu'il y a urgence. C'est financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique. C'est soutenir financièrement la mise en place et le bon fonctionnement de Rise Africa Green aujourd'hui, qui est à sa 2e édition, qui est aussi un fonds d'accès facile et simplifié pour financer des projets à petite échelle, innovantes et percutantes, susceptibles d'accroître la résilience des populations face au changement climatique en Afrique. Quand je parle de résilience, je parle de la résistance des populations face au changement climatique. Comment nous pouvons les aider à résister? Sinon, la seule solution d'adaptation, c'est de partir. C'est la migration. On sait ce que s'entraîne, mais on peut faire quelque chose. Vous comprenez? Et c'est soutenir financièrement la 2e édition de Rise Africa Green. En conclusion, les changements climatiques sont une réalité. Et c'est une cause commune. Ça interpelle tout le monde. Comme je l'ai dit en amont, malgré les 29 articles de l'accord de Paris qui a été mis en place par les parties prenantes, c'est-à-dire les gouvernements, la société civile, la presse et tout ce qui suit, et avec l'ONU,
le rendement que les dirigeants peuvent avoir, comme j'ai dit, c'est que 20%. Les 80 autres pourcents appartiennent aux autres parties prenantes. Surtout les populations, parce que c'est nous qui sommes concernés. C'est nous qui sommes concernés. C'est nous qui sommes concernés. Donc nous interpellons tout le monde à poser des actes qui vont contribuer à réduire, mais de façon significative, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, surtout